une grande fille de 15 ans qui est au lycée, qui est en seconde. J'ai à la fois une belle relation de confiance, d'amour, d'échange, et à la fois beaucoup de confrontation, en fait, mais beaucoup de colère en elle. Un sujet peut-être anodin parfois pouvait exploser entre nous parce que même moi j'étais dans le non négociable. Ça partait un peu à volo. Et puis du coup des moments d'incompréhension, d'impuissance, de difficulté à communiquer. J'avais l'impression qu'à des moments, pas toujours, je veux pas généraliser, mais à des moments, j'arrivais pas ou à utiliser les bons mots, ou le bon ton, ou le bon moment, ou voilà la bonne manière. Et du coup, un sujet aussi anodin soit-il, avec toutes les bonnes intentions que je pouvais avoir, comme une maman attentionnée, en fait, ça avait le résultat complètement opposé. Et du coup, j'avais du mal à comprendre. Et j'avais une sensation, c'est aussi, elle avait besoin d'aide. Je savais pas comment l'aider puisque elle refusait toute aide. Et quel a été, alors on reviendra justement à son refus d'aide parce que c'est super intéressant parce que du coup j'imagine que des gens qui vont nous écouter vont dire mais alors pourquoi elle a accepté? Donc on va y revenir. Mais avant ça, est-ce que tu peux me dire quel a été le déclic qui t'a fait dire bah tiens à ce moment-là t'as pensé à moi et tu t'es dit tiens je vais contacter Sabine. L'élément déclencheur à ce moment-là, c'est que j'ai reçu en fait de la part du lycée le bulletin de notes qui en soi était pas catastrophique, hein, elle avait la moyenne, mais c'était plus et je m'attache pas plus aux notes que ça. C'est surtout en fait les commentaires des profs et le commentaire général. Alors déjà, elle avait un avertissement au travail, alors que c'est une petite qui a vraiment un gros potentiel. Et surtout, les commentaires, c'était plein de potentiel qu'elle n'exploite pas, ne veut pas faire d'efforts. Que les professeurs, en fait, admettent qu'elle avait un potentiel et qu'elle ne l'exploitait pas, c'était pour moi, c'était autre chose. Et là, il y avait presque urgence à l'aider à voir son potentiel parce que j'avais l'impression qu'elle en prenait pas conscience. Et au-delà de ça, c'est je sais que Inès l'école, c'est pas son truc parce que ça manque d'expérimentation, c'est trop abstrait, c'est trop, il y a pas de sens. Quoi faire? Comment l'aider? C'était vraiment ça. Mon besoin d'aide à moi, c'était d'avoir un guide en fait pour l'aider à guider elle. Ok, super, merci. Et donc alors, effectivement, elle refusait d'avoir une aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'approche? Est-ce que tu peux décrire? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé pour qu'elle accepte de me rencontrer? Alors, en fait, ça s'est fait plutôt en deux temps. Disons que la première fois, on a un peu noyé le poisson. Et elle a accepté du coup le rendez-vous à contre-cœur parce que elle voulait pas avoir de psy. Coaching pour elle, lui parle pas, même si c'est un truc qu'elle connaît quand même avec moi malgré tout. Ouais. Voilà, elle voulait pas d'aide. Elle préfère son expression en fait, c'est je préfère me planter toute seule plutôt que d'avoir à demander de l'aide et que un éventuel succès, elle puisse pas se l'approprier en fait. Ouais, c'est vrai que ça la caractérise bien, ça, ouais. On a négocié, on va dire, parce que la grande négociatrice, on a négocié la première séance. Ce que j'ai compris, c'est que ça m'a fait prendre conscience aussi à moi pourquoi réellement j'enclenchais ça. C'est que c'était moi qui avais besoin d'aide. Même si je suis sûre qu'elle en avait besoin, moi j'avais besoin d'aide en tant que maman, d'être accompagnée dans son accompagnement. Et donc, ce que je lui ai exprimé, c'est que c'était moi qui avais besoin d'aide pour mieux communiquer avec elle et mieux la comprendre. Et là, en fait, je vais pas dire que c'est passé crème, mais Mais c'est passé. c'est passé. Et c'est bien passé d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une très jolie histoire. Merci pour ce partage. Parce que vraiment, il y a tellement plein de parents, tu vois, qui empêchent de venir à moi pour cette problématique-là, en se mettant eux-mêmes des barrières, en se disant, mais il ou elle ne voudra jamais. Et tu es un exemple type d'une maman d'ado qui refusait complètement une aide. Et c'est dans son ADN de ne pas être aidée. Et on trouve des solutions. Et c'est ça qui est chouette parce que je crois qu'aussi, elle avait besoin d'entendre que c'était pas pour elle, mais que c'était pour toi. Donc effectivement, ça, je pense que ça a marqué l'histoire. Mais elle est très intelligente et inconsciemment, je pense qu'elle le sait aussi, tu vois. Et je pense qu'elle a compris aussi bah, l'utilité que ça pouvait avoir pour elle. Et je le vois pertinemment que c'est quand même dingue ce qui s'est passé en seulement 2 semaines, 2 séances, pardon. C'est le jour et la nuit. Un des objectifs aussi que j'ai pas cité, c'était de l'aider aussi à canaliser, à comprendre, à accepter et à canaliser ses émotions. Entre là, dans ce laps de temps, je vois qu'elle fait des efforts. Je vois qu'il y a des moments où ça aurait pu vraiment partir à nouveau en colère et en explosion. Et je sens, je le vois physiquement qu'il y a une retenue. Alors, mon but, c'est pas qu'elle retienne totalement ses Non, émotions, oui. c'est juste qu'elle apprenne à les comprendre et à les Mm, canaliser, à les exprimer mm. autrement, à exprimer ce qu'elle ressent et à les exprimer autrement. Et je vois qu'il y a déjà un mécanisme, en fait, ok, j'identifie et je réagis autrement. C'est peut-être pas encore la bonne réaction, mais pour Oui. elle, j'entends, hein, Il y a mais déjà une au moins, prise de conscience, il y a déjà exactement. une autre pratique, elle a envie d'essayer autre chose. C'est déjà C'est énorme. ça.
C'est ça, exactement. Elle est beaucoup plus détendue. Elle est beaucoup plus souriante. Son visage, même mon compagnon le dit, son visage, c'est apaisé, il est plus détendu, elle a les traits, ouais, encore une fois, plus lumineuse, elle est plus souriante, etc. Ce qui est déjà son naturel, mais ces Mais derniers temps, oui, c'était compliqué. mais oui. Donc, elle était plutôt refermée. Et, et puis alors, je rigole toute seule, mais contre toute attente, euh, et ben, des services rendus qui arrivent de nulle part, du linge étendu, euh, deux repas de fait court sur court. Ah Chose qui n'est, ouais, alors, mais sincèrement, je le souligne parce que ça n'est jamais, jamais, jamais arrivé auparavant. c'est génial. Ah, mais pour moi, mais c'est juste, et c'est ce que je lui ai dit. Alors déjà, je l'ai beaucoup remercié parce en plus, c'était des moments bien choisis où effectivement, Ça te soulageait, ça te ça me faisait du bien. soulageait. Ouais. Donc, alors je l'ai remercié et puis vraiment, je lui ai dit à quel point ça me faisait plaisir. Ça a l'air de rien en fait pour eux, hein, dans leur prisme. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est juste ça que je demande. C'est juste de temps en temps. Je dis pas tous les jours, je dis pas tout le temps, mais juste de temps en temps faire ça. Mais pour moi, en fait, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mm. Et en plus, je pense, alors elle me l'a pas dit, je pense qu'elle a pas voulu prendre de risque. Je pense que ça lui a fait plaisir en plus de le faire. Ouais, mais c'est fort possible, hein. Je pense aussi, ouais. Je pense parce parce que ben c'est une belle personne, tu vois, et en fait elle est en train de remettre un peu en lumière ce que l'adolescence parfois éteint Ouais. et de retrouver toute son authenticité elle avait pas perdu, mais en tout cas sa joie de vivre de qu'elle avait quand elle était enfant et le fait de rendre service en fait. Ben, peut-être qu'elle le dira, peut-être pas comme ça, mais effectivement, je pense que ça lui apporte aussi du bonheur. Mm. Ouais, c'est ça. Parce que je pense elle prendra pas le risque que je lui dise, tu vois, ça te fait plaisir, tu peux Ah oui, recommencer. non. Faut pas abuser, Caro. C'est ça. Mais bon, on peut y croire. Pas lancer. Hein, on sait jamais. Non, mais voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et puis, même elle, mais encore une fois, ouais, même elle, j'ai vu que c'était chouette pour elle. Vraiment, je me rends compte qu'effectivement, ce petit laps de temps encore une fois, ces quelques séances, la profondeur de ce qu'il y a eu, parce que entre-temps, il y a eu aussi, même si là on était pris par les délais administratifs du lycée qui demandent en fait Mm. les premières orientations, pour la première, elle l'avait fait avant même du coup l'échéance, de regarder en fait, parce qu'on avait déjà eu des discussions sur ces orientations, et c'est elle qui est venue me voir en me disant maman, regarde, j'ai trouvé un site qui parle des différentes orientations possibles. Voilà ce qui m'intéresse. Regarde, il y a même les métiers sur lesquels ça aboutit ou voir les autres formations Super. continues, etc. Donc voilà, ça a ouvert en fait une perspective pour elle. Ça a vraiment Ouais. ouvert une perspective. Ouais. Donc du coup, effectivement, elle a trouvé sa première. Donc c'est là-dessus pour l'instant qu'on va l'orienter. C'est quelque chose qui était complètement avant, on en parlait, mais je sentais que c'était vraiment source de stress en fait, source de Ouais. tension pour elle parce que c'était pas clair, je pense qu'il y avait de la peur, et là c'est d'elle-même. Donc c'est ça aussi qui est chouette. Mm. Ouais, parce que en fait, elle avait besoin d'être rassurée parce que elle le savait déjà, elle le savait vers quoi s'orienter, mais effectivement, comme tu l'as très très bien dit, ben, pas sûr quelque part. Il y a l'envie, mais est-ce que je vais être capable de? Est-ce que je me plante pas? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Enfin, il y a plein d'interrogations qu'on se pose. Alors déjà, nous adultes, on se les pose. Ça, Alors à l'adolescence, évidemment que c'est décuplé. Dans les séances, elle a vraiment pris conscience et très rapidement, hein, très très rapidement. euh, de toutes ses qualités, de toutes ses forces, et on s'est avéré. Et je veux dire, c'est pas moi, j'ai pas truqué les tests, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais ça a vraiment consolidé, en fait, son envie, ses pistes de vers où elle voulait aller, et tout, mais vraiment comme un puzzle, en fait. Ça, com- et vraiment, on s'est dit ensemble, mais enfin, c'est d'une évidence, quoi, tu vois, c'est ouais, vraiment, ça a été bluffant, vraiment bluffant. Mm. complètement. Et je pense que ce que ça m'a permis de voir aussi, c'est que je la sous-estimais. On a tellement peur pour eux qu'on Oui, les sous-estime. oui, Et du coup, quelque part, c'est aussi nous qui créons le stress chez eux. C'est que je m'attendais pas, même si je sais qu'elle a une forme de conscience, une vraie belle conscience d'elle-même, de ses forces, de ses capacités, de ses talents, quelque part avec ma peur à moi, je l'empêchais d'exprimer ça ou je l'empêchais peut-être d'ouvrir encore plus cette conscience-là. Et moi, là où elle m'a bluffé plusieurs fois, des moments de qualité avec moi, en fait, ça lui passait au-dessus. Enfin, c'est pas que ça lui passait oui. au-dessus, bien sûr qu'on en a partagé, mais j'avais pas imaginé que c'était aussi important pour elle. Mm. Et en fait, pourquoi? Parce que chaque fois que je lui proposais des choses, c'était jamais le Mm. bon moment, c'était jamais la bonne activité, c'était jamais, voilà, c'était toujours en râlant, etc. Donc pour moi,
j'ai fait un raccourci en me disant, ok, bon, elle veut pas passer des bons moments avec moi. Non, en fait. Et je pense qu'on les sous-estime. C'est juste que je lui ai pas demandé, en fait. Mm, Effectivement, je lui ai jamais posé la question de savoir c'était quoi un moment de qualité avec moi mm, pour elle. Quand est-ce que c'était, quel moment, quelle activité, est-ce que c'était nous deux, est-ce que c'était tous les quatre en famille, et je pense que ce que tes séances nous aident aussi, et c'était mon objectif de départ aussi, c'est nous apprendre aussi comment communiquer. En tant mm. qu'adulte, on sait communiquer entre nous, etc. Mais je pense que quelque part, on oublie de le faire. Enfin, moi en tout cas, j'ai oublié de le faire avec ma fille. Mm. Ce que je sais faire Oui, 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 bah, c'est professionnellement plus avec mes clients, compliqué. etc. Je le fais pas avec elle. Ouais. Bien sûr, c'est plus compliqué quand c'est la proximité. En fait, on oublie parfois l'essentiel avec nos proches finalement. Mais en tout cas, enfin, merci énormément pour ce que tu viens de dire parce que c'est très courageux pour une maman et je l'ai très peu entendu. Donc, vraiment bravo de reconnaître bah, que en fait, tes peurs empêchaient de voir un peu ses possibilités et son potentiel. Enfin, je sais plus le mot que tu as employé, mais en tout cas, témoigner que en tant que parent, finalement, par amour, on peut ne plus faire confiance entre guillemets à son enfant parce que on est paralysé par nos peurs, on projette des peurs et c'est par amour parce que l'intention elle est toujours bonne évidemment, mais finalement quand nous-mêmes on s'apaise et on arrive à prendre un peu de recul, à lâcher prise, à avoir plus confiance, ben c'est là que la fleur éclot finalement et c'est exactement Exact. ce que vous avez vécu. Exactement. Et je me rends compte que je lui pose plus facilement des questions. Là où avant, alors là, j'ai pas d'exemple concret, mais là où avant, j'aurais pu dire un non catégorique, Oui, et où ça serait parti ouais, en pugilat. Maintenant, ce que je lui demande, c'est pourquoi c'est important pour toi. ouais, Avant de dire non, il y a peut-être il y a une raison derrière. Donc, ok, pourquoi c'est important pour toi et on en discute. Et si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, mais au moins j'aurais pu comprendre. ouais, Et toi, tu auras pu comprendre pourquoi c'est juste pour moi de dire non. ouais. Et on a pu éviter des disputes par rapport à ça pour essayer de mieux comprendre son monde, en fait. Génial, trop bien. Ouais, j'adore. J'adore votre histoire et c'est trop beau d'observer ça. Et puis c'est vrai qu'on en est enfin, presque qu'au début, quoi. Donc c'est pas fini, ça. Il y a encore de belles choses qui vont se passer. Est-ce que pour conclure cette interview, tu as autre chose à rajouter ou on a dit l'essentiel? Je rajouterais juste que déjà merci Mm. à toi. Et comme tu dis, on en est qu'au début, donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude déjà pour ce qu'on a fait Merci à et toi. du coup pour ce qui s'ensuit. Euh, et aussi, je me remercie d'avoir vraiment de m'être écoutée à ce moment-là, Ouais. parce que je sais que on construit toutes les deux en fait. On construit vraiment notre relation. Et dernière chose, je pense que comme pour toute relation, souvent on pense que c'est acquis et que du coup, bah, d'autant plus que c'est notre enfant, donc c'est acquis. Mm. Ouais. Et en fait, je pense que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que même avec nos enfants, on construit notre relation comme une relation de couple en fait. Exactement, exactement. Tu sais, j'en vois des mamans, il y a des mamans qui m'appellent et qui sont démunies parce que la relation elle est coupée. Parce que bon, 15 ans encore, ils doivent être sous le toit, tu vois. Bon, ils restent encore à la maison, mais quand après ça se détériore, bah, à 18 ans, ils s'en vont, ils ont plus de nouvelles. Et les mamans m'appellent et oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, si j'ai plus de contact avec lui, quoi, ou elle. Donc c'est compliqué. Donc oui, ça peut aussi vite partir hein, dans des histoires qui sont dramatiques et qui auraient pu être évitées avant. Donc vraiment, merci infiniment pour ta confiance, Caro. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci pour ce magnifique témoignage. Avec plaisir.